quelle est la question? Voici la réponse. Yannick Noah. Yannick Noah. Yannick Noah. Yannick Noah, oui. Oui. Quel est le nouvel ambassadeur de la Halle aux chaussures? De Sarenza. Non. Non, qui est déçu de ne pas entendre les sportifs blancs? Bon, alors c'est Yannick Noah. Alors, quelles personnalités se sont gênées face au silence des sportifs blancs sur les questions raciales? Alors, c'est la déclaration qui fait le plus parler en ce moment, ça concerne Yannick Noah. Il s'est fait défoncer, Yannick. Voilà, je vous le dis. Sur les réseaux sociaux, il était chez Laurent Delahousse hier soir, et c'est vrai que ça n'a pas été facile après pour Yannick Noah, après cette déclaration. Vous allez nous dire ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord voilà, avec ce que dit Yannick, ou si vous n'êtes pas d'accord. Regardez. Ça fait du bien d'entendre aujourd'hui Kylian Mbappé, son gars, mon fils, Noah, prendre la parole. Peut-être que pour beaucoup de jeunes, c'est important de vous entendre dire les choses aussi et prendre la parole. Avant, il y avait une forme... C'est bien que les jeunes s'en occupent, mais moi, ce qui me gêne, c'est que ce sont tous des métis ou des noirs. Pourquoi? C'est une injustice qui parle, qui devrait parler et en tout cas sensibiliser tout le monde. Et c'est ça qui... Donc vous dites aux autres sportifs, par exemple, blancs, s'ils peuvent s'engager, dire les choses? Oui, parce que leur silence me gêne. Ça va plus loin que ça. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'après, Yannick, que j'embrasse, Yannick d'ailleurs, qui, d'ailleurs, il faudra qu'on joue ensemble très vite au tennis, Yannick. Yannick, après, il s'est fait fracasser sur les réseaux sociaux, voilà, par plein de gens. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec Yannick Noah ou Raymond? Moi, j'ai du mal à être d'accord avec lui parce que le racisme, il est des deux côtés. Il n'est pas qu'il y a du racisme contre les Noirs, il y a du racisme aussi contre les Blancs. C'est du deux côtés et c'est toujours après à tout mélanger. Mais là où je peux comprendre Yannick Noah, qui est passionné de football, peut-être qu'il a fait un petit amalgame. Dans les matchs de foot, c'est vrai que parfois il y a du racisme et les mecs, ils sortent pas du terrain. Et ça m'a toujours choqué quand il y a un black qui se fait chambrer dans un stade de foot de racisme. C'est plus que chambrer. Je dis chambrer parce que j'ai pas trouvé le bon mot. Qui se fait traiter de racisme. Eh ben, les blancs ne sortent pas, les joueurs de foot ne sortent pas. On laisse comme ça. Moi, si c'était moi, je rejoins là. Il y a que ça, sur cette partie-là où je rejoins Yannick Noah. Je serais sorti et c'est vrai que parfois les blancs ne bougent pas quand il y a des propos racistes dans les stades de foot. Peut-être qu'il a fait cet amalgame. Alors il y a beaucoup de gens qui ont répondu à Yannick Noah, qu'il y avait énormément de sportifs mine de rien blancs qui ont fait plein d'actions mine de rien après le drame qui s'est passé et qu'il n'avait pas dû bien suivre les informations. C'est ce qu'on dit les gens généralement. Oui, voilà. Je comprends ce qu'il a voulu dire et là où il a raison, c'est que ce n'est pas la discrimination, le racisme pour les personnes noires, etc. C'est pas un problème de noir, c'est un problème d'humanité. Bien sûr, un problème il a raison. Voilà. Oui, mais c'est pas ce qu'on lui a Et reproché. Ça, on comprend ce que... Non, mais ça, tout le monde a compris ce que voulait dire Yannick Noah, Valérie Benahim. Le seul truc que les gens lui reprochent sur les réseaux, c'est de ne pas avoir suivi, mine de rien, et de donner une fausse information, puisqu'ils disent qu'il y a plein de sportifs blancs qui se sont insurgés, qui ont fait des actions contre ce qui s'était passé. Non, mais dans tous les cas, que ce soit vrai ou faux, et en plus là en l'occurrence c'est faux, mais que ce soit vrai ou faux ce qu'il dit, depuis quand on juge ce que les gens font sur Internet et ce que les gens font dans les médias? On ne connaît pas la vie des gens. Donc c'est-à-dire que si le mec, il ne s'est pas déclaré en tant que héros sur Internet à dire des phrases, donner des discours... Ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas des actions. Ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas d'action. Donc arrêtez de juger les gens sur les réseaux. Twitter, ce n'est pas la vie. Les médias, ce n'est pas la vie. Je sais ce que voulait dire Yannick, c'est que parce qu'il y avait peut-être des porte-voix et des prises d'opposition qui pouvaient faire avancer la cause et c'est ça qui... Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a plein de sportifs... Mais il y a plein de gens qui font des choses en interne. Vous savez, les millions que certaines personnes donnent. Oui, mais il n'y a pas que ça. Il disait c'était bien de porter la voix pour faire avancer la cause. Oui, moi, je suis entièrement d'accord. Est-ce que vient de dire Raymond, est-ce que vient de dire Valérie, est-ce que vient de dire pourquoi vous levez la main alors Kelly. Mais moi, ce que j'aime pas, non, c'est cette espèce... C'est déjà le début du fascisme de dire je veux qu'un tel, il réagisse comme ça ou il réagisse comme ça. Qu'est-ce que c'est que cette façon de montrer du doigt les autres en disant, bien sûr, si tu n'agis pas, si tu ne réagis pas officiellement, tu es donc anti-noir, ce qui est alors pour moi mais l'horreur absolue de penser et de dire comme ça. Il y a des gens qui sont discrets, qui ne se sentent pas de parler en public et ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ne condamnent pas les actes racistes. Qu'est-ce que c'est que cette façon de juger? Oui, mais c'est vrai que on entend aussi beaucoup de gens dire votre silence. C'est comme une acceptation. Donc il faut aussi que vous parliez. C'est pas ce qu'on a vu sur les réseaux, Valérie. Oui, non, mais vous vous trompez. Oui, Gilles. Moi, j'aime pas quand il donne des leçons, d'autant que, par exemple, son fils est basketteur. Il y a plein de basketteurs français blancs qui sont montés au créneau. Exactement. Les premiers tout de suite. Plein. Donc, il avait qu'à lire ça, il le savait très bien. Ça, ouais. Donc, j'ai l'impression qu'il a voulu un peu faire un coup d'éclat. Comme pendant Corona. Oui. Non, mais je comprends sa sensibilité. Yannick Noah, c'est vrai que c'est un être sensible et de temps en temps, il est assez malade. Mais le propos qu'il tient, en fait, c'est un propos qui divise absolument. Exactement. Mais oui. C'est vrai que ça a été... c'est ça qu'il ne faut pas. De dire ça de cette manière-là. C'est très incompréhensible.
C'est ça. Oui, puis au lieu de rassembler, ça divise. C'est bon, pas tous en même temps, s'il vous plaît. Vraiment. Non, c'est ça que je trouve dangereux dans le climat. Alors, on est sorti du coronavirus, on a dit quand il n'y aura plus le coronavirus, on va tous se retrouver ensemble. Bien sûr, c'est vrai. Je suis assez d'accord. On va être des hommes bons, on va faire attention à l'autre. C'est encore pire qu'avant le coronavirus. Je suis d'accord, c'est encore pire. Je suis d'accord. On m'envoie sur Insta, en message privé, on m'envoie, regarde, un noir qui s'est fait tabasser dans la rue par des blancs. Après, j'ai des blancs, des comptes de gens blancs qui m'envoient des blancs tabassés par des racailles. Regarde ce qu'ils font des racailles. Après, j'ai une black qui m'envoie une vidéo. Je déteste le mot racaille. Non, mais c'est vrai. Mais c'est ce que les gens m'envoient. Après, j'ai une blague qui m'envoie une vidéo en me disant regarde, il faut exterminer tous les rebeux et tous les Africains, tous les Tunisiens, tous les Marocains. Il faut que l'Afrique redevienne noire. C'est un bordel. Je comprends plus rien. Vous voulez tous, en fait, tout le monde est divisé. Et ça c'est dangereux. Ça, c'est super dangereux. On avait dit avant le coronavirus, quand on va sortir, on va être bien, on va faire la paix, on va être tous ensemble. Chacun m'envoie des vidéos, un blanc qui tape un noir qui tape un blanc. Non, mais ce sont des propos malheureusement qui divisent. Alors qu'on a besoin d'unité, on sort tous d'une grosse merde. Je suis d'accord. Ça a été terrible pour chacun, on a perdu des gens. C'est pire qu'avant. C'est pire qu'avant. Je ne comprends pas pourquoi on cherche à diviser autant. Et là, il a plutôt divisé que réuni. C'est vrai. C'est regrettable.